Bonsoir, bienvenue dans votre édition du Grand Lyon. La publicité au sol à Lyon est-elle interdite ? En janvier dernier, la ville de Lyon et la métropole avaient dit vouloir suspendre une expérimentation autorisée par le gouvernement. Mais à bien y regarder, la publicité au sol à Lyon est bel et bien présente, signée d'une société lyonnaise et dénoncée par un collectif. Je voulais juste vous poser une petite question, vous demandez votre avis, vous venez de marcher sur une publicité là, au sol, vous en pensez quoi ? C'est plus graphique, c'est pas textuel. Donc ça va, c'est pas dérangeant, je pense. Ça me gêne un peu de les avoir en plus au sol de déjà tout ce qu'on a autour de nous. Cette campagne de publicité a été lancée à Lyon il y a une semaine dans le cadre de l'expérimentation autorisée par le gouvernement en décembre dernier à Lyon, Nantes et Bordeaux. Si dans ces deux villes, l'expérimentation a été suspendue par arrêté au journal officiel, à Lyon, pour la société à l'origine de ces marquages, ça continue. Ce sont uniquement Bordeaux et Nantes qui ont été stipulés dans l'arrêté et il n'y a pas eu d'autres arrêtés concernant Lyon. Donc, de manière assez pragmatique, le décret est toujours officiel, est toujours en vigueur pour la ville de Lyon, sur le territoire de Lyon. Un décret toujours en vigueur à Lyon. Pourtant, on y affiche son opposition à l'expérimentation de la publicité au sol. Je me suis exprimé effectivement contre la poursuite de l'expérimentation qui nous était recommandée, nous et deux autres villes. Donc on a suspendu pour le moment cette expérimentation au titre que nous voulons l'intégrer dans la réflexion globale que la métropole a lancée sur les publicités, enfin la charte de publicité dans l'ensemble des villes de la métropole. Pour les membres du collectif Plein la Vue, l'interdiction doit être claire. Ils dénoncent trop de pubs en ville, inconcevable d'en rajouter au sol. Nous, ce qu'on demande, c'est à ce que la mairie, la métropole prennent ça en charge, prennent une position claire, n'entretiennent pas un flou, parce qu'il y a aussi ce flou de est-ce qu'il y a une expérimentation ou pas. On ne veut pas de flou, on veut que clairement ils déclarent ça comme étant interdit. Ces publicités au sol disparaîtront d'elles-mêmes dans quelques jours. 200 marquages biodégradables qui laisseront probablement la place à d'autres, à moins que la loi ne passe par là. Après 14 jours passés en Inde, les élèves du collège Maria Casares à Rieux-la-Pape présentent leurs vidéos souvenirs à leurs copains de 6e. Un vrai choc culturel. À New Delhi, la capitale, l'activité est omniprésente, la pollution importante et la circulation dense. L'animation, le chaos et le croisement des scooters, de tuk-tuk et de piétons dans les petites ruelles nous ont beaucoup étonnés. Quand on conduit là-bas, déjà il n'y a pas de loi, on va dire. On peut aller en contresens, on peut faire n'importe quoi. En novembre dernier, 19 élèves indiens ont été accueillis durant une semaine au collège. Ils ont initié leurs correspondants riards à leur danse, leur chant et même au cricket. En Inde, les adolescents français ont été reçus par les familles indiennes. Cette aventure, ils la partagent en images avec les élèves restés ici. Eux, ils sont déjà séduits. Je pensais que dans les films, ils abusaient, que c'était pas vrai que c'était si joyeux comme ça, mais en fait, c'était comme dans les films, ils dansaient, ils étaient joyeux. Au départ, ce n'était qu'un banal échange scolaire pour donner du sens au travail des élèves en langue étrangère. Mais sur place, c'est tout un système scolaire différent qu'ils ont découvert. Être capable de travailler tous ensemble, même dans des classes très très nombreuses là-bas, à plus de 40 élèves, et être capable de faire des projets, d'être capable de le présenter devant un groupe, devant un public, tout ça c'est des choses qu'ils ont appris là-bas. Là-bas c'est tout très strict par rapport à ici. Tout est carré, ça bouge pas, il n'y en a pas un qui fait une bêtise. Enfin, on voit vraiment la différence par rapport à ça, parce qu'ici quelquefois il y en a qui sont un peu agités. Grâce à des partenariats publics et privés, le voyage a pu être en partie financé. Aujourd'hui, l'équipe pédagogique s'engage à pérenniser cet échange. Ils ont programmé un prochain séjour en 2020. Nous vous parlions hier de cet accident de voiture qui a coûté la vie à un jeune homme. Un drame qui s'est produit dans la nuit de dimanche à lundi. Le chauffard à l'origine de l'accident avait pris la fuite. Il s'est finalement rendu hier au commissariat. Allez maintenant, une petite avant-première, une visite avant tout le monde. Un nouveau parc dans le 3e arrondissement à proximité des cours Albert Thomas et avenue La Cassagne. Son nom, Parc Zénith. 8000 m² sur l'ancienne friche industrielle RVI. Un parc comme lieu de détente, mais pas seulement. La particularité de ce parc, c'est qu'il y a une étude impact santé
qui est une première en France réalisée sur un espace vert stricto sensu, pour essayer de déterminer l'apport que va avoir cet espace vert sur la santé des habitants et des utilisateurs. Ouverture du parc au public, mi-juin. De drôles de signes, de drôles de crayons, pour un atelier ludique en plein cœur du quartier du Terraillon, à Bron. Je suis en train de faire une boule et après je vais l'aplatir et je vais écrire mon prénom dessus. Après quand j'ai terminé, ça sèche et ça fait comme de la pierre. Cet atelier d'écriture antique est le fruit d'un partenariat. Le musée des Beaux-Arts sort de ses murs et vient à la rencontre de son public. La bibliothèque accueille quelques œuvres du musée le temps d'une exposition et propose des applications concrètes à travers le dessin, la peinture ou encore l'écriture. Comme le quartier est très éloigné du centre-ville, c'est vraiment une occasion pour nous de venir travailler avec les enfants, avec les parents. Ça fait vivre les œuvres. Nous, ça nous enrichit aussi sur nos manières de voir les œuvres, puis de retransposer auprès d'autres publics. C'est des jeux d'aller-retour en fait. L'initiative intitulée « Du musée au quartier » est aussi menée avec les écoles du secteur. La bibliothèque, quant à elle, devient pour un temps salle d'exposition. C'est de faire bouger aussi le cadre institutionnel, de faire bouger les personnes, de faire bouger les œuvres, que tout cela se mette en mouvement pour que en fait, on puisse chacun profiter, où que l'on soit, de l'ensemble qui nous est proposé. Un musée dans les quartiers, une idée simple et concrète. Prochain atelier, mercredi prochain. Cette fois-ci, il sera question des monnaies antiques. C'est la fin de cette édition du Grand Lyon. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Je vous laisse tout de suite avec Frédéric Yop. Très bonne soirée.